Je m'appelle Hamid Ami, je suis professeur à l'ENIT depuis 1987. J'avais étudié en Allemagne, fait mon doctorat et aussi tout mon cursus supérieur en Allemagne. Et en 1987, j'avais entamé ma carrière à l'ENIT et je suis donc devenu professeur en 1999. J'étais plutôt directeur du laboratoire LRCT jusqu'à novembre 2017 et aussi directeur de l'unité de recherche entre 2011 et 2014. Voilà, donc après mes études en Allemagne, je suis revenu en Tunisie et puis en continuité, maintenant ça fait 31 ans, j'étais en détachement en Arabie Saoudite entre 2001 et 2009, où j'avais enseigné donc, dans une faculté de télécom et d'information. Alors, je suis entré dans le laboratoire qui s'appelait à l'époque LSTS, c'est-à-dire Laboratoire de Système et Traitement de Signal, de l'ENIT. Et c'est le premier labo en Tunisie, en Afrique du Nord et peut-être en toute l'Afrique qui faisait donc du traitement de signal, le traitement d'image, traitement de parole et ainsi de suite. Alors ce labo a gardé ce nom jusqu'aux années 2000 où il y avait plutôt toujours eu des unités de recherche dans le même thème, c'est-à-dire en traitement de signal et en système. Et beaucoup de chercheurs ont passé par ce labo. Ensuite, en 2011, il y a eu donc la nomination du labo qui avait changé. Il est devenu le laboratoire signal, image et technologie de l'information. Donc il garde jusqu'à aujourd'hui. Alors le labo a une grande histoire, c'est-à-dire il a été fondé en 1978, à l'époque par le directeur de l'ENIT et certains professeurs qui l'avaient fondé. Ensuite, il avait ses bureaux au 3e et au 1er étage de l'ENIT. Et les chercheurs et les étudiants se sont succédés avec une grande densité qu'on avait eu toujours parce que c'était le premier labo en la matière à l'ENIT, à l'Université Tunis El Manar et aussi, comme je l'ai dit, dans tout le pays. On a eu même des chercheurs qui venaient de l'étranger, du Tchad, de l'Algérie, du Sénégal, de plusieurs pays, du Cameroun et ainsi de suite. Et on a eu toujours des relations avec l'Europe, avec les États-Unis et quelques relations aussi avec certains pays de l'Asie et même aujourd'hui des relations avec des pays de l'Amérique latine, bien sûr aussi donc des États-Unis. Voilà, donc c'est une grande tradition. Il compte aujourd'hui presque 200 personnes entre professeurs qui sont en même temps chercheurs, plus des chercheurs qui sont en train de préparer leur thèse, leur master, et ainsi de suite. Donc une grande histoire avec des projets aussi, des projets qui sont financés soit par l'État, soit par des institutions européennes comme le DAAD. Le DAAD nous a beaucoup aidés, il a financé jusqu'ici plusieurs projets. De même, certaines fondations comme la fondation Volkswagen et aussi donc un grand programme est en train de tourner avec l'Erasmus+. Alors pour expliquer un peu le contexte, donc le laboratoire a été créé suite à un besoin pressant donc sur bien sûr le transfert de la technologie dans le domaine du traitement de signal en général. Et je veux dire, donc, les domaines, bien sûr, on ne peut pas s'occuper de toute la panoplie de traitement de signal, mais quand même, donc, nous sommes occupés de l'image, en premier lieu,
de la parole, du traitement des signaux biomédicaux, et on a consacré beaucoup d'efforts à l'arabisation, le processus d'arabisation dans lequel nous avons travaillé dans le cadre de gros projets comme le projet de la fondation Volkswagen qui a duré presque 9 ans avec un financement de la Volkswagen et puis du DAD. Alors le DAD, c'est l'abréviation pour Deutscher Akademischer Austauschdienst, qui veut dire le service allemand d'échange académique. Et vous savez qu'il a un bureau ici à Tunis et il fait beaucoup d'efforts pour aider donc la jeunesse et les structures de recherche comme nous et les universités en général. Alors voici un peu le contexte général, c'est-à-dire notre labo répond en effet à un besoin pressant en matière de transfert technologique dans le domaine surtout du traitement signal. Notre laboratoire s'est occupé aussi du développement de systèmes. Ce n'était pas seulement les signaux, mais aussi les systèmes. Ça veut dire le développement de circuits numériques en grande partie, visant à faire du traitement signal. C'est-à-dire nous avons produit aussi des choses pour des systèmes embarqués et ainsi de suite, ce qui montre un peu l'impact des travaux du labo qui sont en cours. En effet, nous avons beaucoup de publications internationales qui traitent de ces problèmes-là. La plupart sont des publications qui sont un facteur d'impact important et aussi qui sont indexées par toutes les organisations d'indexation mondiales connues. Et c'est le labo qui produit donc le plus grand nombre de publications à l'échelle de l'Université Tunis-El-Manar et même, bien sûr, à l'échelle de la Tunisie aussi, et même à l'échelle africaine. Alors, si on veut parler de l'ENIT en tant qu'École nationale d'ingénieurs de Tunis, alors mon premier accès à l'ENIT, c'était début des années 70. Et on a senti dès ce moment-là, donc en tant qu'étudiant à l'époque, mais je suis rapidement parti en Allemagne pour faire mes études, ayant eu une bourse donc, du DAD justement. L'ENIT, c'est un grand projet qui a été à la source donc, de sa fondation par le feu Mortalati, un grand homme qui est dans la mémoire de tous les gens. Ce grand projet, il voulait faire de la Tunisie donc un pays moderne, orienté vers la technologie, orienté vers le transfert de cette technologie vers la Tunisie, car c'est ce qui a toujours manqué. Et à mon avis, c'est un point sur lequel on doit focaliser dans les années suivantes. Nous, on a essayé toujours de faire ce travail-là. On a essayé toujours de passer au transfert technologique, c'est-à-dire nos PFE, nos travaux de doctorat, et nos masters, nos DEA à l'époque étaient tous orientés vers des réalisations pratiques, à la fois donc des réalisations scientifiques avec aboutissement soit vers l'industrie, soit vers les services publics comme par exemple la bureautique et ainsi de suite. Et donc, dans ce sens-là, l'ENIT est porteur, si vous voulez, du drapeau tunisien, dans le sens que la situation de l'ENIT reflète un peu la situation dans le pays. Lorsque l'ENIT va bien, normalement, on sent que le pays va aussi bien. Bon, alors si je dois résumer en quelques mots-clés l'ENIT et ce qui se passe aussi avec le laboratoire, c'est-à-dire c'est la tendance vers l'excellence, la modernité, le progrès, l'ambition de faire autrement et de faire mieux que les autres, mais aussi de travailler en collaboration avec les autres. D'abord avec les autres universités tunisiennes. C'est comme ça qu'on avait fondé donc ce qu'on appelle le Tunisian University Network,
C'est donc le réseau d'universités tunisiennes qui comprend à peu près une à deux institutions de chaque université tunisienne. Et c'est le labo LLCT qui a fondé cela. Nous avons aussi fondé une association pour le traitement de signal, SIPA. Et nous sommes ouverts pour la collaboration avec tous les Tunisiens et bien sûr la coopération à l'échelle internationale, c'est-à-dire ouverture, c'est un autre mot-clé, ouverture, ambition, progrès, modernisme et aussi bien sûr le transfert de la technologie. Ça doit rester toujours un but sacré pour l'ENIT en général et l'université de Tunis Al-Manar et peut-être pour toutes les universités tunisiennes.